Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un modèle, c'est le modèle ESR, efficience, substitution, reconception. Alors ce modèle, je l'avais vu lorsque j'avais fait un mémoire de fin d'études. Je l'avais lu dans la littérature scientifique. Il a été notamment utilisé dans le cadre d'Ecophyto 2018 pour la réduction des phytosanitaires. Donc les chercheurs qui ont mis en place ce modèle ont mis trois étapes qui sont de l'efficience, c'est-à-dire d'améliorer, d'optimiser quelque chose, que ce soit dans tous les domaines. Après, on a la substitution, c'est remplacer un produit A par un produit B, et en finale, la reconception. En fait, plus on est en avance dans ce modèle, plus on a un changement complet de modèle de société. Donc la reconception, c'est on va changer notre société, changer notre modèle agricole, changer notre modèle industriel. Et en fait, on peut l'appliquer à tous les domaines, que ce soit l'énergie, l'économie. Et la reconception, on peut parler d'un phénomène qui s'appelle un changement de paradigme. Alors qu'est-ce qu'un paradigme? D'après la définition du petit Larousse que je possède, en fait c'est un modèle de référence. Par exemple, notre société elle est basée sur l'économie matérielle, sur la compétition entre les entreprises. Elle est posée sur un système agricole de céréales, de lait, et en fait ce modèle il peut être complètement renversé et notamment par une vision plus holistique. Alors, il y a différentes visions, différentes approches, que ce soit l'approche systémique, analytique, et l'approche holistique, en fait, qui veut l'approche par le tout. C'est-à-dire qu'on va regarder chaque partie, regarder chaque interaction, et regarder l'ensemble des choses. Alors, la permaculture, par exemple, elle s'est attachée un peu à ce modèle, c'est-à-dire voir l'habitat, l'eau, l'énergie, le potager, les céréales, les animaux. Mais pas seulement la permaculture, on peut l'appliquer à tous les domaines. Et donc, dans la société actuelle, on peut penser par exemple que le Covid peut permettre un changement de société et une reconception du système. Dans le cadre de Jean-Marc Jancovici, par exemple, on peut parler de l'efficience avec l'amélioration de la consommation, la baisse de la consommation des voitures. On peut également parler de la substitution. On va passer des voitures essence aux voitures électriques. Et la reconception, c'est-à-dire, par exemple, avoir une voiture pour 15 habitants. Quelque chose qui ne se fait pas trop en France. On peut voir le partage de véhicules avec des véhicules qui roulent à 50 km/h, qui font 500 kg. Et une par petit quartier, par exemple, et qu'on puisse échanger. Donc c'est un changement de vision du monde. Alors il y avait une vidéo intéressante, c'était Papy Claude, c'est une chaîne YouTube que je suis et qui parlait de la crise des ressources. Alors depuis 2020 et la crise du Covid, on a pu voir que certains matériaux se sont mis à s'envoler par pénurie parfois, comme le bois ou le métal. Donc en efficience, on pourrait dire qu'il faudrait mieux isoler les maisons. En substitution, on pourrait dire qu'il faudrait remplacer les maisons qui sont faites par des parpaings, du béton, par des maisons en ossature bois. Et enfin, la reconception, c'est on va dire on va changer de société, on va obliger les gens à construire des plus petites maisons, de moins consommer, des maisons plus standards où on a moins le goût du luxe, et on va viser l'efficience et le respect de l'environnement en mettant des maisons plus petites, très bien isolées, et en changeant de modèle de société, en évitant la spéculation foncière, par exemple. Donc, je vais vous parler des énergies grises pour en revenir à Papy Claude. Pour moi, de plus en plus, je me rends compte que le béton, c'est très consommateur en énergie grise, par la fabrication, le recyclage, la mise en place. Et donc, en fait, l'énergie grise, il va prendre en compte toutes les parties d'un matériau, du début à sa fin de vie. Et on voit que certains métaux, par exemple l'aluminium, ont un impact sur l'environnement fort. Au contraire, certaines ressources, comme le bois, elle peut être coupée localement et va avoir un impact beaucoup plus faible sur l'environnement. Donc j'ai fait par exemple un exemple où là récemment j'ai fait du béton. En fait c'est pas du béton, ça va être une chape, donc c'est un mélange de sable et de ciment. Et je me suis rendu compte vraiment que j'avais un impact environnemental fort. Donc en fait souvent chez moi je fais moi-même les choses, que ce soit la coupe du bois ou le béton, donc je me rends compte de l'impact que j'ai sur l'environnement. Et quand, juste pour une chape de 25 mètres carrés, je me suis rendu compte qu'il fallait que je commande plus de 3 tonnes de sable, de 35 sacs de ciment,
et que j'utilise encore de l'eau, de la treillis métallique, je me suis dit vraiment j'ai un impact fort sur l'environnement puisque le ciment peut-être a été fabriqué à l'autre bout de la France. Le sable c'est lourd donc ça demandait des gros camions pour me l'amener chez moi. Et donc je me suis dit également c'est très fatigant faire de la maçonnerie. Donc je me suis dit peut-être que dans l'avenir l'important ce sera de construire des maisons plus petites, plus légères, avec des matériaux renouvelables facilement comme le bois. Cependant, le béton a quand même un avantage. Il peut servir pour les fondations des maisons. Mais je me suis également dit qu'il n'y a pas de matériaux parfaits. Le béton est très sensible aux tremblements, comme les tremblements de terre. Et donc c'est pour ça qu'on va le renforcer avec de l'acier pour l'armer. Le bois, il peut pourrir dans le temps. C'est pour ça qu'on va faire des traitements sur les charpentes ou utiliser des bois imputrescibles. Et même imputrescibles, au bout d'un certain nombre d'années, sur certaines conditions, le bois arrive à s'abîmer. Et l'acier, c'est également la même chose. Il va être sensible à l'oxydation, donc il va rouiller, et c'est pour ça qu'on va le zinguer ou le chromer, en le rendant inoxydable. Donc chaque matériau n'a pas une durée de vie infinie, il faudra faire une rénovation ou des traitements pour allonger sa durée de vie. C'est le premier point que je me suis dit. Donc je me suis dit de plus en plus, si on a un accroissement de la population mondiale, je me dis que le béton il pourra être réservé uniquement par exemple pour des fondations, il faudra quelque chose de solide pour l'ancrage de la maison et également imputrescible. Mais je pense que le bois est un matériau d'avenir. Par exemple, moi je montrerai dans une autre vidéo que j'ai replanté des sapins Douglas et que j'ai replanté des mélèzes, car je crois vraiment que le bois est une énergie d'avenir, à condition qu'il soit fait localement et que les habitats soient très bien isolés. Donc là, je rénove la maison de mes grands-parents et je me rends compte que l'isolation dans les années 70 était très faible. Et en fait, il a fallu un choc économique et a été le choc pétrolier pour qu'on se rende compte de la consommation des maisons et qu'on commence à les isoler correctement. Et aujourd'hui, pour moi, c'est inconcevable de vivre dans une maison très mal isolée, une passoire énergétique. Et donc, je vais sans doute, dans les mois à venir, faire une isolation extérieure, utiliser des tonnes de foin sur les combles pour isoler. Donc, changer les fenêtres qui étaient en simple vitrage. Mais je pense que chaque personne peut avoir un impact, notamment en isolant correctement ses maisons. Et je peux pas complètement changer et la transformer en ossature bois, la maison. Mais je pense que c'est un matériau d'avenir. Autre point que j'ai constaté lorsque j'ai fait de la maçonnerie, que j'ai voulu la faire moi-même, je me suis rendu compte que c'est très fatigant la maçonnerie, j'en fais quelques jours par mois, et je me suis dit également que les métiers manuels étaient très mal payés, au vu de l'usure musculaire que ça peut engendrer. Donc voilà pour un modèle ESR parfait, remise en question d'un système, avec choix d'un modèle pour le futur qui impactera moins l'environnement. Voilà, si vous êtes intéressé, vous pouvez faire des recherches sur le modèle ESR et voir qu'on peut l'appliquer dans tous les domaines de la société. Voilà pour cette petite vidéo.